Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Acte chapitre 16 au verset 16. Bien aimé, c'est l'illustration parfaite. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont trompés dans les églises. Beaucoup de chrétiens confondent les vrais serviteurs de Dieu avec des personnes ayant un esprit de divination. Vous allez dans des églises ou dans des lieux où on vous prédit des choses et tout de suite vous dites que c'est Dieu qui vous a parlé. Et tout de suite, même quand le type a un mauvais fond qu'il veut abuser de vous, vous vous laissez abuser à cause du message qu'on vous a donné qui est précis. Simplement parce que vous n'avez pas le discernement. Parce que aussi loin que vous remontiez dans la Bible, Genèse chapitre 3 verset 1, nous voyons que des êtres humains ont toujours été soumis à ce genre de dilemme. Et ça ne s'est pas arrêté. Tout le temps nous avons ce dilemme parce que la Bible déclare dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, les gens ont du mal à discerner lorsque ce n'est pas Dieu qui leur parle. Parce qu'il y a une voix étrangère qui peut te parler également. Le serpent peut te parler. Vous voyez? Et vous voyez encore dans Matthieu chapitre 4 verset 5 où le diable vient parler à Jésus-Christ. Et remarquez une chose, le diable utilise le langage de la Bible pour lui parler. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut vous parler avec des références bibliques, mais si vous n'avez pas le discernement, il sera difficile de savoir que cette parole ne vient pas de Dieu. Et donc nous allons voir ensemble quels sont les éléments qui peuvent vous aider à identifier la source de la parole que vous recevez dans votre cœur, de la parole qui vous parvient. Bien aimé, l'un des points principaux sur lequel vous devez vous baser lorsque vous avez affaire à un message, à un présage ou à quelque chose dans ce type, l'un des éléments principaux que vous devez avoir à l'esprit, c'est la logique selon laquelle Dieu agit. Et cette logique, vous la retrouvez dans sa parole. Dieu n'est pas dissocié de sa parole. Dieu ne peut pas vous dire dans sa parole d'aimer vos ennemis et parler par un homme de Dieu en vous incitant à aimer quelqu'un, à haïr quelqu'un qui vous a fait du mal. Ce n'est pas possible. C'est une logique contradictoire. Elle rentre tout de suite en contradiction avec les préceptes divins. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole que vous retrouvez de façon manuscrite, cette parole n'est que l'expression de la pensée de Dieu, qu'on a déposée sur un bout de papier, sur un support. Est-ce que vous voyez? Cette parole-là, c'est la logique exprimée par Dieu. Donc, si vous recevez un message qui vous oriente dans une logique différente, ou un homme de Dieu qui veut abuser de vous, mais en citant les versets bibliques, tout comme le diable a cité les versets bibliques à Jésus-Christ, vous devez vous souvenir que la parole de Dieu obéit à une logique. Et cette logique est retranscrite le long de la Bible que vous lisez. Vous voyez? Et vous allez remarquer aussi que Dieu utilise souvent un langage où on a du mal à le comprendre. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Les gens ont été offusqués, ils sont partis. Et donc ce que vous lisez, c'est parfois une interface qui cache autre chose. Donc vous devez vous référer à la logique, premièrement, de la parole de Dieu, du fait que la parole de Dieu n'est jamais dissociée de sa logique. Un message qui vient de la part de Dieu ne peut jamais être dissocié de la logique que vous retrouvez dans les Écritures. Et mais nous allons avancer pas à pas et nous allons voir progressivement qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent vous aider à identifier donc la source d'un message qui vous parvient. J'aimerais que nous puissions regarder 2 Rois au chapitre 20 à partir du verset 1. La Bible y raconte une histoire où il est question du roi Ézéchias qui tombe malade. D'accord? Et la Bible dit, donc, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, j'aimerais que vous prêtiez vraiment attention. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. On voit bien que là,
il s'agit du prophète Ésaïe. Il s'agit d'un canal que Dieu utilise. D'accord? Le prophète Ésaïe est venu annoncer au roi Ézéchias qu'il allait mourir. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ézéchias va faire une prière à Dieu. Vous connaissez toute cette parole-là. Il va faire une prière et Dieu sera pris de compassion pour Ézéchias. Dieu ne va pas parler directement à Ézéchias pour lui donner un message contradictoire. Dieu ne parlera pas à un autre prophète pour que ce dernier vienne contredire ce que Ésaïe a dit. Dieu ne passera pas par le sentiment dans le cœur d'Ézéchias ou par une inspiration ou par un présage pour que Ézéchias se dise que Dieu l'a délivré. Qu'est-ce qui va se passer? La suite, nous la voyons dans le verset 5 où il dit Dieu parle à Ézéchias. D'accord? Au verset 4, on dit Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Donc, dès que Ézéchias a fait sa prière et que cette prière a touché Dieu, Dieu a utilisé le même canal. Le canal par lequel il a annoncé la sentence, c'est le même canal par lequel il est venu annoncer le rachat. Il est venu annoncer la miséricorde à exercer. Au verset 5, on dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Dieu ne vous donnera pas de messages contradictoires en passant par deux personnes différentes. Si jamais cela se fait par une personne qui n'était pas là lors du premier tronçon, lors de la première transmission, tout comme ce fut le cas pour Samuel, qui a donné au prophète, au sacrificateur Élie, le message selon lequel Dieu allait le châtier. À ce moment-là, Dieu s'assurera que quelqu'un d'autre vienne confirmer cette parole. Et vous voyez qu'en dehors de Samuel, du petit Samuel, quelqu'un d'autre, un autre homme de Dieu est venu parler à Élie pour lui dire que Dieu allait le punir. Là, à ce moment, Dieu confirme pour donner la sentence et pour révoquer la bénédiction déposée précédemment sur Élie. Et pourquoi est-ce que vous devez faire attention lorsque des messages contradictoires vous parviennent différemment? Lorsque on vous dit ceci et ensuite quelqu'un d'autre vous dit cela en prétendant que cela vient de Dieu. Parce que c'est la stratégie phare du diable. Regardez dans Genèse chapitre 3 verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Vous voyez, il va vous emmener à douter. Est-ce qu'il avait réellement dit ça? Donc il emmène une version différente de la version initiale. C'est la stratégie phare de l'ennemi. Aujourd'hui, vous pouvez avoir fait un songe. Vous l'avez fait peut-être 3 fois. C'est Dieu qui vous a parlé. Et vous allez chez quelqu'un, un prophète. Et ce prophète vous dit autre chose, une chose qui contredit directement ce songe. Faites attention et le discernement, bien aimé dans le Seigneur. Parce que rappelez-vous que c'est la stratégie que le diable a utilisée avec Adam et Ève. Où Dieu leur a dit une chose, et au lieu que Dieu vienne lui-même révoquer ce qu'il a dit, le diable vient donc par un autre canal pour emmener le doute, pour leur demander d'éprouver ce qu'ils avaient reçu en première instance comme consigne de Dieu. C'est une stratégie que le diable utilise souvent. Et vous allez remarquer la similitude avec le livre de 1 roi au chapitre 13 concernant l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Vous allez voir que ici, il y a une illustration claire d'une instruction que le jeune prophète a reçue de Dieu. Il dit, car un ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il dit que c'est Dieu qui lui a dit ça. 1 roi chapitre 13 verset 9. Vous voyez? Et regardez maintenant ce qui se passe. Lui, Dieu lui a parlé et Dieu a accompagné sa mission avec des signes devant Jéroboam. Il y a eu des signes qui se sont accomplis. Donc vous voyez bien qu'il y a une confirmation, c'est Dieu qui lui a parlé. Regardez ensuite au verset 11. Il dit, or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toute la chose que l'homme de Dieu avait faite. Et finalement, je vais aller un peu vite, au verset 15, il va lui dire, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Et là, dans la suite, quand vous allez lire tout le passage, il le convainc, il lui dit, moi aussi je suis un prophète, Dieu m'a parlé. Le gars lui dit, non, mais moi Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Il dit, Dieu m'a parlé, m'a dit, viens manger.
Vous voyez, deux canaux différents. Dieu n'utilisera pas deux canaux différents pour vous annoncer un message d'abord qui dit plus et ensuite pour vous annoncer un second message qui dit moins. Vous voyez, Dieu a utilisé le prophète Ésaïe pour annoncer à Ézéchias qu'il allait mourir. Il a utilisé le même prophète Ésaïe pour annoncer la miséricorde qui allait maintenant le préserver de cette mort précédemment annoncée. Vous voyez? Donc ici, le jeune prophète n'a pas eu à manquer de discernement parce que Dieu lui a donné une instruction claire. Et on vient le prendre par ruse. Et finalement, il perd sa vie. Vous comprenez? Il perd sa vie à cause de cette erreur. Tout message contradictoire, tout message qui vient contredire une promesse que vous avez de façon claire et certaine de la part de Dieu. Tout message qui vient vous donner une logique qui contredit la logique de la Bible vient du diable. La Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 8 verset 44, vous avez pour père le diable, c'est Jésus qui parle à ses contradicteurs, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, c'est-à-dire c'est son état d'esprit, c'est comme ça qu'il est. Il ne force pas pour mentir. Et il dit car il est menteur et le père du mensonge. Donc tout message qui vient contredire une logique biblique, même quand c'est quelque chose que quelqu'un de sûr supposément vous dit et que cette chose défie la logique biblique qui est l'extension de la parole de Dieu, qui est l'expression écrite de ce que Dieu a voulu nous léguer. Bien-aimés, faites très attention. Faites très attention. Priez le Seigneur pour avoir la clairvoyance. Et c'est ce qui va nous emmener au point suivant dans 1 Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 4. Où vous allez voir qu'il y a plusieurs dons. Il y a parmi les manières qui vous permettront de discerner un message, de connaître la source d'un message, il y a aussi le don de discernement que tout le monde ne possède pas, mais que tout le monde peut posséder. Parce que la Bible nous demande d'aspirer au don. Si vous priez, Dieu peut vous donner un don. Vous comprenez? Et donc, il faut que vous priez pour que Dieu vous donne le don. Et il y a plusieurs croyants qui ont manifesté ce don. Où quelque chose est là, il arrive à discerner clairement la chose. Vous voyez, c'est une particularité qui vient avec le Saint-Esprit de Dieu. Il y a un autre exemple que nous pouvons prendre dans la Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 16, verset 1. Cette histoire raconte l'insurrection de Dathan, Coré et Abiram, qui voulaient vraiment introduire une autre logique au milieu du peuple. Vous voyez, le peuple, c'est comme vous. Et Moïse, c'est un canal. Dathan, Coré, Abiram, également, c'est un canal. Et ils n'arrêtaient pas d'empoisonner le peuple avec des suggestions qui allaient à l'encontre de la logique de Dieu. Le peuple recevait une instruction par le moyen de Moïse. Donc Dieu parlait à Moïse, Moïse transmettait l'instruction. C'est comme vous aujourd'hui, Dieu peut vous transmettre un rêve. Ou encore Dieu peut vous parler au travers d'un homme de Dieu. Il peut vous parler au travers d'un présage. Vous pouvez voir un signe et l'interpréter. Là c'est Moïse, c'est-à-dire ça vient directement de Dieu. Et un contradicteur va arriver avec d'autres éléments, avec un message qui va contredire ce que vous avez initialement reçu. Et c'est exactement ce que Coré, Dathan et Abiram faisaient à l'égard du peuple. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand Moïse eut entendu cela, donc la contestation de ces gens-là, il tomba sur son visage. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Donc Dieu a fait descendre dans le séjour des morts Dathan, Coré et Abiram. La Bible dit au verset 24, parle à l'assemblée et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toute part loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Et au verset 31, on dit, comme il acheva de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit et
ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Vous voyez que c'est la même stratégie que le diable a utilisée. Dieu donne un message au peuple par un canal établi et le diable utilise un autre canal contradictoire qui vient donner des messages différents. Et c'est souvent ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous avons un message, nous ne savons pas, mais le peuple était perdu. Mais qui croit? Est-ce Moïse ou est-ce Dathan, Corée, Abiram? Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, la simple analyse des données qui accompagnent le message, la simple analyse de la structure du message, de sa consistance et de la logique du message peut vous aider à comprendre l'origine de ce message-là. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 9 verset 4, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Et là, je vais revenir sur le discernement. Là, quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu, c'est le meilleur guide que vous pouvez avoir dans votre vie. Quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu, si vous vous trompez, il vous montrera que vous vous trompez. Quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu, si vous entendez une voix qui n'est pas celle de Dieu, il vous fera comprendre que cette voix est celle du diable. Et remarquez, j'ai beaucoup aimé l'exemple où le Seigneur lui-même confirme que Jésus est son fils. Il le confirme. Et vous allez remarquer dans Matthieu 3, verset 17, il est écrit: et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais dans Matthieu 4, verset 3, la Bible dit: le tentateur s'étant approché de lui, lui dit: si tu es le fils de Dieu. Ouais, c'est la même stratégie que celle utilisée par le diable. Donc c'est quelqu'un qui vient par un canal différent et que vous emmenez une version différente de celle que vous avez reçue de la part de Dieu. Et regardez aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui demander de sauter. D'accord? Il va d'abord lui demander d'ordonner, puisqu'il avait faim, que les pierres se transforment en pain. Et le Seigneur Jésus-Christ a discerné que la logique derrière cette requête n'était pas normale. Et il répond avec les Écritures. Il dit, il est écrit que tu ne mangeras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il lui dit: si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi du haut de cette falaise. Et il cite le psaume 91. Il dit: ils te porteront sur leurs mains, donc rien ne va t'arriver. Et le Seigneur Jésus discerne derrière cette requête qu'il y a une tentation. Il dit qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, quand vous avez le Saint-Esprit vous révélera si un message vient d'une mauvaise source ou non. Si un message vient réellement de Dieu ou non. Et la Bible précise dans 1 Corinthiens chapitre 4, il y a diversité de dons mais le même esprit. En effet, à l'un il est donné par l'esprit une parole de sagesse. Pour avoir une parole de sagesse, il faut que Dieu te donne la sagesse au préalable. Ce n'est pas seulement la parole de sagesse et la sagesse n'est pas là. Donc il faut que Dieu te gratifie par un esprit de sagesse. C'est un don spirituel qui va venir, tu auras de la sagesse. Et lorsque tu parleras, les gens identifieront ta parole comme une parole de sagesse. Et cela vient avec le Saint-Esprit, comme je l'ai lu au départ. Vous voyez, il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc c'est le même esprit qui donne la parole de sagesse. Mais encore une fois, pour que vous sortiez une parole de sagesse, il faut que vous ayez de la sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Pour que vous ayez une parole de connaissance, Dieu doit vous rendre savant, c'est-à-dire vous devez connaître. Il y a quelque chose qui vient en vous qui vous donne la capacité de connaître et vous sortez ce que vous connaissez. C'est cela qui est identifié comme une parole de connaissance. Donc lorsqu'un rêve vient, vous pouvez discerner le rêve. Vous aurez la sagesse pour comprendre les ramifications du rêve et pour comprendre la logique derrière. Pas du rêve, mais un message. Je faisais allusion à un message. Vous comprendrez la logique derrière le message. Vous connaîtrez les ramifications qui se cachent derrière le message contradictoire que vous percevez. Vous voyez, même un rêve, parce que même le subconscient peut vous induire en erreur. Dieu peut vous dire une chose dans un songe, et vous faites un autre songe, ce qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de votre subconscient, qui vient de ce que vous avez pensé, de ce à quoi vous aspirez fortement. Et vous pouvez le confondre à une instruction de Dieu. Et la Bible dit, par la bouche du prophète Salomon, que ce à quoi vous a donné peut revenir sous la forme d'un rêve. Et nous l'avons vu, nous l'avons étudié à l'école. Vous comprenez? Donc, il faut faire très très attention avec ce genre d'éléments, bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 9 de 1 Corinthiens 12, la Bible dit: à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit.
voyez, et à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Pour pouvoir discerner un esprit, il faut avoir le discernement en soi. Donc ce n'est pas que les esprits que vous discernerez quand vous avez le discernement. Vous pouvez discerner la parole d'une personne. Et c'est ce que vous voyez Jésus-Christ illustré. Lorsqu'il entend une question, ou lorsqu'il voit des gens, il connaît les pensées de leur cœur. C'est une faculté qui vient avec le Saint-Esprit de Dieu. Et ça, c'est le point culminant de tous les éléments que nous avons cités. Le point culminant, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous discernerez les messages qui viendront à vous, comme étant des messages soit qui viennent de Dieu, soit qui viennent du diable. Vous discernerez sans avoir à vous poser trop de questions. D'entrée de jeu, vous discernerez les signes, vous discernerez les présages, vous discernerez les événements qui interviendront dans votre vie, qui interviendront à votre travail, qui interviendront le long de votre journée, parce que vous avez un esprit de discernement. Vous voyez, et c'est une faculté qui vient avec l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Il dit à un autre l'interprétation de langue. Pour interpréter la langue, il faut que vous ayez une forme de compréhension des complexités. Quelque chose qui est complexe, vous le comprenez par la vertu de l'esprit. Et vous pouvez discerner, vous pouvez interpréter. Donc c'est comme quelqu'un qui comprend des énigmes. Vous voyez? Donc c'est quand le Saint-Esprit vient, c'est la meilleure arme. C'est par là que je voulais vraiment que nous arrivions, que nous nous focalisions. C'est la meilleure arme contre les pièges du diable, quelle que soit la forme sous laquelle ces pièges-là viennent. Vous comprenez? C'est la meilleure arme, le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi recherchez le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous discernerez d'où vient un message. Et vous le verrez même dans Actes chapitre 9. Vous voyez l'apôtre Paul qui a été soumis toute sa vie à une logique, toute sa vie à une philosophie. Il n'avait pas le Saint-Esprit et il ne pouvait pas discerner que les gens qu'il persécutait venaient vraiment de la part de Dieu, jusqu'à ce que Dieu le croise. Vous comprenez? Ce qui a fait la différence dans sa vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu qu'il a reçu. Et à ce moment-là, il a commencé à percevoir les choses telles que Dieu voulait qu'il les perçoive. Donc, bien aimé, si vous voulez discerner la voix de Dieu d'avec celle du diable, demandez le Saint-Esprit à Dieu. Un enfant de Dieu doit être en mesure de discerner et de reconnaître la voix de son Père. Tout comme le Seigneur dit, mes brebis entendent, quand elles entendent ma voix, elles connaissent ma voix, mais elles ne connaissent pas la voix de l'ennemi. Lorsqu'elles entendent sa voix, elles s'enfuient. Mais lorsqu'elles entendent ma voix, elles viennent vers moi. C'est dans l'évangile de Jean. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, doit avoir le discernement. Et le discernement vient avec l'esprit. La Bible dit que c'est l'esprit qui confirme notre adoption. La Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit qui confirme notre adoption. Donc quand je dis un enfant de Dieu doit avoir le discernement et le Saint-Esprit, je suis en train de vous dire que si vous n'avez pas le discernement, vous devez remettre en cause votre identité. Si vous n'avez pas le discernement, vous n'avez peut-être pas le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes en danger. La Bible dit ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Vous voyez, la Bible dit les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, donc recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Cela sera la meilleure arme. Pas seulement par rapport au discernement, mais par rapport à beaucoup de choses dans votre vie. Le combat spirituel. Les épreuves que vous devez traverser avec sérénité, l'éducation de vos enfants, votre cohabitation avec les gens qui sont autour de vous, votre mariage, comment vous devez vous comporter dans la maison avec votre conjoint. Parce que la parole de Dieu, c'est un motivateur, c'est un coach, c'est un psychologue, c'est un psychanalyste. La parole de Dieu a la fonction elle est capable de faire toutes ces choses. Vous voyez, la parole de Dieu a la fonction d'un père, vraiment d'un instructeur. Vous comprenez? Nous devons vraiment rechercher l'Esprit de Dieu pour pouvoir contrecarrer tous ces pièges éventuels dans lesquels nous plongeons la plupart du temps la tête la première. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.